Écoutez, nous, au think tank Le Millénaire, on a récemment sorti un rapport sur la radicalisation des élèves. Et la conclusion, c'est qu'il faut véritablement sortir de l'angélisme face à ce phénomène d'islamisation et surtout de radicalisation des élèves. Ce dont on est en train de parler, c'est uniquement la radicalisation et l'islamisation des élèves? Il n'y a pas que ça, mais ne pas nommer les choses... C'est important de mesurer pour savoir si c'est 1%, 10% ou si c'est 80%. Là, on voit bien que c'est un sujet quand même sur Israël. Donc, il faut voir que derrière aussi ces menaces récurrentes à la laïcité, etc., il y a une volonté des islamistes d'utiliser l'excuse de minorité et manipuler les mineurs pour que derrière, ils avancent. Voilà, ils avancent et ils attaquent l'école, qui est un rempart, qui doit être un rempart, et le socle de nos valeurs républicaines. Et aujourd'hui, c'est vraiment très, très difficile face à ça. Ouais. Et encore une fois, il faut vraiment nommer les choses, parce que ne pas les nommer, c'est conduire à ne pas résoudre le problème. Et je déplore fortement que dans les annonces de Gabriel Attal, très récentes, justement sur la justice des mineurs, il n'y ait pas eu un volet sur la radicalisation, et notamment, par exemple, de retirer l'excuse de minorité, ne pas prendre en compte l'excuse de minorité quand il y a des questions rattachées à la radicalisation et à l'islamisme. Voilà, effectivement, parmi les mesures, on en parlait. La tristesse, mais aussi la colère et le dégoût, parce que ce qui vient de nous être raconté là juste à la fin dans ce témoignage, et il a bien fait de garder la parole, hein, notre invité Emmanuel Chambaud, c'est effarant. C'est ahurissant, oui. Et vraiment cet hommage extrêmement émouvant, mais j'ai le sentiment quand même qu'en fait il y a trop d'hommages en ce moment. Ah oui, il n'y a que ça, des marches blanches, des hommages, des obsèques, oui. Et on a envie de dire, en fait, on a envie d'action aussi. Et où sont les actions? Et comme vous l'avez bien dit, est-ce que ça aurait pu être évité? Et là, je pense qu'il y a quand même deux points. Le premier point, c'est la question des moyens et du cadre juridique. Sur les moyens, ça fait quand même des décennies qu'on sous-investit dans la pénitentiaire. On dit souvent que la pénitentiaire est le parent pauvre de la justice, qui elle-même est le parent pauvre du régalien plus généralement. À titre de comparaison, l'Allemagne dépense 2 fois plus que nous par habitant dans la justice. Donc, il y a vraiment un sujet de moyens très clair. Le cadre administratif. Quand même, le juge administratif a décidé qu'il n'était pas possible, enfin il n'était possible que sous certaines conditions, que les fouilles soient systématiques à l'issue d'une visite familiale. On se pose la question, mais d'où viennent tous ces téléphones portables, même ces armes, enfin bref, ça a l'air d'être complètement open bar, passez-moi l'expression, dans les prisons. Donc d'où ça vient? C'est le fait que les prisonniers peuvent sortir comme ça, que quand ils sortent d'une visite familiale, ils sont pas fouillés systématiquement. Donc il y a vraiment ce cadre administratif et juridique à revoir, comme ça a bien été souligné par l'intervenant juste avant. Ouais. Et le deuxième point, si vous me permettez, c'est le narcotrafic. Parce qu'on a sorti un rapport récemment sur la France, s'interrogeant, est-ce que la France est en train de devenir un narco-État? Et malheureusement, ce genre d'événement montre bien qu'on prend cette direction. Et c'est particulièrement alarmant. Le narcotrafic, c'est quand même 3 milliards d'euros de budget occulte par an. C'est absolument colossal. Et donc, en fait, il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. Et on a les moyens de le faire, et on sait d'ailleurs comment le faire, puisque dans les années 50-60, on avait quand même la French Connection, la France était la plateforme tournante de l'ensemble, du trafic de drogue mondial. On a réussi à endiguer ça. Aujourd'hui, il faut agir très fortement, et ne serait-ce que, encore une fois, si on regarde les règlements de compte, il y a eu autant de morts par balle en règlement de compte entre 1950 et 2000 qu'entre 2000 et aujourd'hui. Et pourtant, il y avait la French Connection dedans. Vraiment, on est sur une pente très mauvaise, et c'est là qu'il faut, encore une fois, reconnaître ça, nommer le mal et agir beaucoup plus fortement contre le narcotrafic. Oui, ce qui veut dire, Pascal Bito-Panelli, que quand Florian Gérard-Mercier dit on prend la direction d'un narco-État, la France est déjà un narco-État, en tout cas dans la méthodologie des malfaiteurs qui n'hésitent pas à tirer sans aucune sommation, sans aucune menace,